Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. J'ai une question plutôt doctrinale en fait sur deux choses. Première chose, c'est j'entends souvent qu'on nous dit que la Bible est falsifiée. Donc avant même qu'on puisse parler ou même parler de Jésus, on nous parle d'abord de la falsification de la Bible. Donc j'aimerais que, si vous pouviez un peu expliquer cette chose. Et deuxième chose, surtout les musulmans utilisent beaucoup le Jean pour expliquer que le Saint-Esprit en fait c'est Mohammed. Et que justement que Mohammed est cité justement dans la Bible. Enfin, je sais que j'ai beaucoup entendu que Deutéronome 18, en fait, quand on parle de Moïse, quand Dieu dit à Moïse justement, j'enverrai un prophète comme moi. Certains disent qu'en fait c'est pas Jésus qui l'a annoncé, mais c'était plutôt Mohammed. Donc ces deux points, j'aimerais bien que donc la falsification et le Saint-Esprit Mahomet en fait, c'est ça. Alors, et là, on est parti, hein. Rapidement, s'il vous plaît. C'est des questions qui ressortent beaucoup, quoi. On est parti. Oui, mais il faut le rallumer seulement. On est parti. Je veux dire que c'est légitime. Cette question est bienvenue. Voilà. On a ici une situation scripturaire. En fait, nous avons à obéir à l'ordre de notre Maître, notre Seigneur Jésus, qui dit d'apporter la bonne nouvelle à tout le monde entier, toutes les nations. Et Paul vient nous dire que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, il ne sait pas accepter les musulmans. Maintenant, on a la Bible et le Coran comme livre. Le musulman dit que c'est le Coran qui est la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus est la parole de Dieu. Le chrétien dit que la Bible est la parole de Dieu. Donc, à travers ça, qu'est-ce qui se passe? Nous, quand on annonce l'évangile, que le musulman accepte, c'est bon. Mais pour ne pas accepter le Seigneur, et pour aussi rassasier sa soif, parce que le Coran lui dit déjà quelque chose comme, tu dis Jésus est crucifié. En fait, c'est là que nous sommes sauvés. Que n'importe comment, on va arriver à là. Et lui, le Coran lui dit, Jésus n'est pas crucifié. La Bible dit que Jésus est crucifié. Ah! Donc, il y a un livre qui est vrai, il y a un qui est faux. Il faut absolument choisir. Donc, on a les deux maintenant. Actuellement, le christianisme et l'islam prennent la majorité spirituellement. Alors, le musulman, quand il dit Jésus n'est pas crucifié, nous on fait quoi? Quand c'est écrit dans le Coran. C'est la base de notre foi. 1 Corinthiens 15, Paul dit quoi? Il dit, si Christ n'est pas crucifié, notre foi est vaine. Mais c'est parce qu'il est crucifié. Alors tu finis tout le temps, tu finis d'annoncer l'évangile, on dit il n'est pas crucifié. Et puis on te dit que, mais ça, c'est écrit où? Il n'est pas crucifié. C'est dans le Coran, ce n'est pas le musulman qui l'invente. Et c'est 4e sourate, 156 à 158, il n'est pas crucifié. Et maintenant, quand tu arrives dans le Coran, où tu vois dans la sourate 61 au verset 6, et là tu vois, le Coran dit,
il montre Jésus dans la 61e sourate, verset 6, il dit, il y a un prophète qui vient après moi, qu'il faut suivre, il s'appelle Ahmed. Tu vois? Et c'est dans le Coran. Dans le Coran fait que Jésus annonce, dans la 61e sourate, verset 6, l'arrivée d'Ahmed. Bon, quand le musulman te dit, il y a Ahmed dans le Coran, Jésus a annoncé Ahmed, tu vas dire quoi? Ah, il raconte des histoires. Mais c'est parce que c'est écrit que lui dit. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Et toi, quand tu regardes la Bible, il n'y a pas de Ahmed dedans. Ça n'y est pas. Alors, le problème, c'est voir laquelle des Écritures est authentique. C'est par là que nous devons statuer notre sujet. Donc, d'abord, que le chrétien connaisse sa Bible. Il faut lire la Bible, il faut la méditer, il faut même la mémoriser, il faut connaître la Bible. Parce que lui, après, il va prendre la Bible, il va te dire c'est comme ci, c'est comme ça. Bon, le débat, il est là. L'histoire, c'est là. Donc, on a... Ici, j'ai dû ouvrir mon ordinateur parce que j'ai plein de cours là-dessus. Moi, j'ai dit... que Ahmed n'est pas dans le Nouveau Testament, il n'est pas dans l'Ancien Testament. Le musulman, il te le dit parce que le problème vient du Coran. La faute, c'est le Coran. La pierre d'achoppement, c'est le Coran. Ce n'est pas le musulman. Donc, il est la première victime de ce livre. Alors, nous, par amour, on va lui dire, mais avec fermeté et courage, l'amour n'exclut pas la vérité. La vérité, l'amour sans la vérité est une séduction. Parce qu'on l'aime, on va lui dire la vérité. Et de manière scripturaire, parce que nous connaissons notre Bible. Amen. Le musulman, il mémorise. Mais le chrétien, il médite plus. Et là, aujourd'hui, je vais en profiter de cette antenne pour dire cette chose. Voici, bon, et dans la 61e sourate, ce que je viens de dire, le Coran dit, au verset 6, il dit, Ahmed arrive. Ce qui est écrit dedans, voilà. Est-ce que vous avez une caméra qui peut voir ici? Pour faire un zoom sur ce PowerPoint là. Voilà. Donc il dit, et quand Jésus, le fils de Marie, dit, ô Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Il dit Ahmed, tu vois? Il dit Ahmed. Or, le mot Ahmed, ici, c'est un titre. C'est pas Mohammed, hein? Il dit Ahmed. Ahmed, c'est un titre. Et le titre là, ça veut dire louangeur. Et Ahmed, dans le grec, ça donne Périclitos. 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 Ahmed donne dans le grec Périclitos. Ah, vous voyez là-bas. Ahmed donne dans le grec Périclitos, comme si. Tu vois? Et Mohammed, c'est son nom terrestre. C'est un nom sur terre. Et Ahmed, c'est le nom de son ministère céleste au ciel. Et ça veut dire louangeur, celui qui loue Dieu, qui donne dans le grec Périclitos. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est certains musulmans théologiens qui connaissent le grec ont découvert ça. Donc, dans la Sourate 61, au verset 6, Jésus dans le Coran dit Ahmed vient après moi, il ne dit pas Mohammed. C'est-à-dire le louangeur arrive après moi. C'est-à-dire Périclitos arrive après moi. Vous voyez, hein? Maintenant, comme vous voyez là-bas, montre. Il y a des choses très fortes. Il ne faut pas laisser. Il faut qu'on dise aujourd'hui la vérité. Amen.
faut qu'on dise, il faut apporter un éclaircissement. Hein? Alors, dans ce que Jésus a annoncé, attends, je vais bien repasser le PowerPoint là. Voilà ce que Jésus a annoncé. Il a annoncé le consolateur. Il a annoncé le Saint-Esprit. Il a annoncé l'avocat. Et ça donne paraklétos. Paraklétos dans le grec. Hein? Il a annoncé paraklétos dans le grec. Et alors, on nous dit, dans la sourate 61, verset 6, Ahmed, c'est Périclitos. Donc, alors qu'est-ce que font les théologiens musulmans? Ils disent alors que, tout simplement, là où il y avait Périclitos, louangeur, on a changé par Paraklétos, consolateur, Saint-Esprit ou avocat. L'avocat, c'est 1 Jean chapitre 2, où Jean dit, petits enfants ne péchez point, mais si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui s'est livré en victime expiatoire pour nous. Donc tout ça c'est Paraklétos. Vous comprenez déjà, il y a une nuance. C'est à cause de ces Grecs-là que beaucoup de musulmans ne savent pas. Donc il va tout de suite prendre ton Nouveau Testament, et il va prendre partout où on annonce, voilà, partout où Jésus annonce l'arrivée du Saint-Esprit, et l'attribue à Ahmed. Et donc voici les versets qui ont mis les musulmans, les théologiens musulmans, dans l'erreur. Jean 14, 26, Jean 15, 26, Jean 16, 7, Jean 16, 12, 13 et Jean 14, 15, 17. Tu vois, quand ces versets sont arrivés, ils sont là, quand ils viennent ici, Jésus parle de consolateur, il parle de consolateur, il parle de consolateur, il parle du Saint-Esprit, alors ils disent que c'est Ahmed. Ahmed, Ahmed. Ils disent donc, c'est louangeur. C'est louangeur. Mais ce n'est pas là la vérité. Le système de l'ennemi, c'est quoi? Il est accusateur automatiquement. Mais moi, je dis que le musulman, le problème n'est pas sa sincérité. Mais le problème, c'est les preuves qu'il faut fournir. Hein? Si on dit que c'est Ahmed qu'on annonce ici, et si on découvre que ce n'est pas Ahmed, tu vois, les musulmans, les théologiens musulmans déclarent que dans le Nouveau Testament, Jésus annonçait Périclitos et que les chrétiens l'ont changé par Paraklétos. Alors, c'est pas compliqué. Tu n'as qu'à prendre les versets cités. Voilà, par exemple, Jean 14, 26. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Alors ici c'est Ahmed. On va dire, mais Ahmed, on va dire le louangeur. Et puis on va dire quoi? L'Esprit Saint, la phrase est gâtée. Ça ne marche pas. Et puis après, si on prend dans le contexte là, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que... Ah! Est-ce que Ahmed a enseigné la doctrine de Jésus-Christ? Qui dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis Dieu. Jésus l'a dit. Je m'en vais me faire crucifier. Est-ce que Ahmed a dit ça? Si c'était lui qu'on mettait ici, il serait confirmateur de ça.